Maintenant, on va concevoir votre automation pour le welcome email. Si dans la vidéo précédente, vous avez vu comment créer votre landing page et concevoir déjà ce petit parcours entre je m'inscris dans la liste, j'ai une confirmation que je suis inscrite. En revanche, il faudra envoyer un email automatique pour confirmer cette inscription et pour justement garder vos abonnés bien au chaud et leur rappeler les événements qui vont suivre. Donc c'est pour ça que vous avez ce petit funnel de communication qu'il faut maintenir. Donc là, à partir du moment où je suis dans la liste, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, qu'est-ce qui se passe après? J'ai un email de confirmation qui part de manière automatique. Donc ça, cet email, il est automatique. Après, le reste, vous allez le créer vous-même. Vous allez le poster à chaque fois en fonction de la date. Donc, jour plus 3, jour plus 2, jour plus la semaine prochaine, la semaine d'après. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour le rappel, pour les tenir bien à chaud par rapport à ce qui va arriver bientôt et qu'ils ne oublient pas pourquoi ils sont dans la liste, c'est très important. Mais avant, on va leur confirmer par email qu'ils sont bien atterris dans l'endroit où il faut et qu'il faut soit prêt à une vente qui va s'ouvrir bientôt. Donc pour ça, vous allez sur Omnisend. Ici, on n'oublie pas bien évidemment de mettre votre forme live. Donc vous voyez, comme j'ai fait un petit test tout à l'heure, je suis bien souscrite à la base, mais j'ai pas reçu un email parce que je l'ai pas encore conçu. Donc vous allez maintenant dans Automation, là-haut, Automation, et vous allez créer un nouveau workflow. Donc pour moi, le workflow, vous cliquez ici sur le plus, il existe déjà. Donc je vais prendre le workflow type qui est Welcome. Et je vais prendre un workflow avec un seul email ici, qui est déjà tout prêt. Donc, je vais le customiser. Donc, ici, le trigger, une seule différence, et je vous demande d'être très attentif parce qu'on fait des erreurs très souvent. On laisse le trigger sign up. En fait, le trigger, il n'est pas sign up parce que si c'est sign up, la personne elle va recevoir les moins 10% de manière automatique qui va partir parce que vous l'avez déjà fait avant. Alors que là, on ne va pas envoyer un email de moins 10%, on veut envoyer absolument un email en fonction de trigger qui est le tag que vous avez mis sur la landing page. Donc si vous avez oublié quel tag vous avez mis, revenez sur la landing page, regardez le tag et ici, on va l'utiliser. Donc c'est pour ça, avant de pouvoir finir cette automation, je dois créer un segment parce que le trigger, pour nous, ça sera la personne, elle rentre dans le segment. Contact enters a segment en anglais. Donc la personne le rentre dans le segment et ce segment, on n'a pas encore, il faut le créer. Donc je quitte pour l'instant ce workflow. Je vais aller dans Audience, ici, et je vais créer un nouveau segment. Donc je clique ici sur le plus, un nouveau segment. D'accord? Le segment pour moi, il va marcher à partir du moment où la personne, elle est taguée avec un tag spécifique. Donc j'ai choisi le mot tag. D'accord? Le tag spécifique, c'est le tag que je veux créer. Donc ici, si je ne l'ai pas ici, je dois le créer. Mais moi, comme je l'ai déjà fait dans la landing page, il apparaît bien dans la liste. Vous voyez, il est là. On le voit. Drop on. Donc, drop on. C'est le tag que je viens de créer dans la landing page. Donc, je vais juste cocher ici comme ceci. Et je valide que, en fait, dès que le contact il est tagué par drop on, il va être considéré comme dans mon segment qui est lié à la souscription à cette liste spéciale à VIP où ils vont être notifiés en fonction des événements qui vont suivre. Donc là, je viens de créer un segment, donc je le valide. Je le nom, par exemple, opération drop. Sachez que c'est le même segment que vous pouvez réutiliser plus tard. Pour les d'autres opérations, mais comme nous on veut absolument spécifier uniquement pour les personnes qui sont inscrites dans la liste, c'est pour ça qu'à chaque fois on crée un nouveau segment parce qu'on ne veut pas mélanger tout et on ne veut pas que d'autres personnes reçoivent les emails qui ne sont pas liés à cette opération. Donc c'est pour ça il y a un tag spécifique à chaque opération, mais si c'est quelque chose qui est répétitif et que vous savez que c'est le même segment à chaque fois que vous allez réutiliser, vous pouvez bien évidemment avoir un seul nom pour tout. Moi, j'utilise chaque fois un nouveau nom pour chaque segment. Donc, je viens de créer ce segment. Vous pouvez le trouver dans la liste des segments. Elle est là. Les segments, quand vous cliquez ici, là-haut.
vous voyez que je viens de créer mon segment drop 1 et je suis déjà dedans parce que je viens de faire un test et ça marchait pour moi. Du coup, automatiquement, je suis dans ce segment. Donc, je reviens dans mes automations. Je vais recliquer sur le welcome séquence que je viens de créer, que je vais bien évidemment renommer parce que je ne veux pas garder un nom un peu incompréhensible. Et je vais le nommer opération drop 1 et je l'update. D'accord? Donc ça, c'est mon workflow spécifique pour la liste spéciale. Et là, le trigger, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est contact rentre dans le segment. Et je vais choisir le segment. Et le segment, c'est le segment que je viens de créer qui s'appelle opération drop 1. Et donc, je sauvegarde. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc le trigger, c'est pas sign up, c'est contact rentre dans le segment. Comme ça, on évite de l'envoyer un email moins 10%. Et c'est uniquement le segment qui concerne cette opération qui contient le tag qui est sur la landing page. D'accord? Puis j'attends une minute et je customise mon email. Donc bien évidemment, le titre il va être sympa, salut, salut, bienvenue, t'es dans la liste, quelque chose comme ça qui donne envie. Qui donne envie d'ouvrir aussi, savoir de quoi il s'agit dans ce mail. Qui envoie, on met le nom de la personne, idéalement c'est la fondatrice ou le fondateur au démarrage, la langue, et puis dans le contenu, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours utiliser ce qu'on a fait pour Black Friday, mais vous pouvez le customiser. Donc ça c'est un funnel. Vous pouvez trouver ici la séquence des emails qu'on a utilisé pour l'opération Black Friday. Donc là, vous voyez, c'est juste pour vous donner une idée de quoi il faut parler dans ces mails de séquence du funnel. Donc là, par exemple, quand on envoie le cycle de confirmation qui sont dans la liste, on dit juste que vous êtes dans la liste. Nous sommes ravis que vous soyez ici. On a hâte de vous montrer ce qui est prévu. Donc, on tease un peu. On ne dit pas tout. On ne dévoile pas toutes nos cartes. On dit juste... T'es dans la liste, on te confirme ça, c'est le fait. Maintenant, attends les prochaines news qui vont arriver très très bientôt. Et puis, si vous suivez le funnel, vous allez juste à chaque fois confirmer que ça arrive. Et juste avant l'ouverture de la vente, on va dire, attention, voilà l'offre que je te propose et c'est moins 25% et c'est ce week-end et ça arrive. D'accord? Donc ça, il faut être très clair là-dessus. Soit cette offre, vous communiquez dès le départ, et vous dites c'est bientôt, moins 5%, soit prêt, soit vous le gardez en secret jusqu'à ce que vous la dévoilez juste la veille de la vente. Et là, le week-end, vous ouvrez la vente et vous donnez cette offre. Et elle est disponible, d'accord? Mais avant, vous pouvez juste teaser et dire ça va venir bientôt, vous êtes dans la liste, on vous a préparé un super deal, soyez prêts. Donc vous réchauffez un petit peu l'audience. C'est ça l'objectif de cette opération, c'est teaser et réchauffer pour qu'ils soient bien avertis de ce qui va se passer et puis ils sont prêts à consommer le jour où vous êtes ouvert à la vente. Donc là, vous customisez votre email dans Edit Content et quand vous êtes satisfait avec l'email, vous mettez juste un update et Start Workflow. Donc le workflow, elle commence, d'accord? Donc c'est tout pour cette partie et je vous retrouve dans le prochain email où vous allez faire de la publicité si vous voulez ajouter un autre élément supplémentaire pour générer plus de mails dans le cadre de cette opération. À tout de suite.